Ça. Allez, en du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. envoyez votre Esprit Seigneur, il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout le monde a la feuille? Allez. Si vous avez froid aussi, me dites, on met le chauffage. Hein, ça va? Mais prenez la feuille. Donc aujourd'hui, je vais expliquer la lettre numéro 18. J'ai pris volontairement un titre un peu accrocheur. En fait, c'est pas simplement le problème de la danse. Et je voudrais essayer un petit peu de traiter aujourd'hui le problème de toutes ces occasions, qu'on appelle les occasions volontaires prochaines de péchés graves, qui sont très fréquentes dans les familles. C'est une lettre que j'ai écrite il y a très longtemps, plusieurs années, mais je ne pense pas qu'elle ait pris une seule ride. Très souvent, beaucoup trop souvent, on entend même dans les milieux de la tradition des phrases un peu bizarres. Hein. On arrive à avoir des catholiques qui pensent qu'il est absolument obligatoire, par exemple, je te donne un exemple, pendant un mariage d'avoir des danses. Comme si ce serait impensable d'avoir un mariage sans danse. Alors, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a deux choses très importantes à se rappeler. Première chose, personne n'a le droit de s'exposer volontairement à une occasion prochaine volontaire de péché grave. Première chose. Deuxième chose, des parents n'ont jamais le droit, sous peine de péché grave, de laisser les gens dont ils ont la charge, à commencer par leurs enfants, s'exposer volontairement à une occasion prochaine volontaire de péché grave. Bon. C'est tellement important que, comme pour ceux qui ont fait l'exercice Saint Ignace en parle dès le principe au fondement. C'est la première page des exercices. Rappelez-vous les principes et fondements, pour ceux qui ont déjà fait les exercices, comment Saint Ignace ouvre-t-il les exercices? L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. D'où il suit, dit-il, qu'il faut, autant que pas plus que, donc, que l'on a le droit de garder les créatures qui sont autour de lui, autant que ces créatures l'aident à atteindre la fin pour laquelle il a été créé, à savoir le bon Dieu, et qu'il doit éliminer les occasions qui sont pour lui dangereuses pour sa foi, ou pour ses mœurs. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit sur ce sujet. Il en a parlé, et pas gentiment. Il dit expressément, si ta main droite, si ton pied droit, si ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, coupe, jette au loin, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au paradis avec un seul œil, un seul pied, une seule jambe, et une seule main, plutôt que d'aller au ciel, de tomber en enfer avec les deux pieds, les deux mains, les deux yeux. Alors le problème, c'est que s'il y a un domaine dans lequel le libéralisme moderne nous a complètement infiltrés, c'est bien dans ce domaine-là. On entend toujours des gens nous dire, même sur la bête, tout le monde le fait. C'est un argument complètement stupide. On l'entend tout le temps, surtout des mères de famille. Tout le monde le fait. Comme si le fait que le nombre allait autoriser l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas simplement un esprit libéral, il y a aussi un esprit démocratique. Tout le monde le fait, ça veut dire quoi? Mais monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, vous criez dans le désert, parce qu'en fait, compte, tout le monde pense contre vous, donc vous avez tort. L'Église catholique a jamais enseigné que la vérité avait quelque chose à voir avec le nombre. C'est pas parce que tout le monde pense la même chose que ça veut dire que ces gens ont raison. Il y a cette espèce de démon de la démocratie qui est rentré maintenant dans bien des âmes et qui dit, puisque l'immense majorité des catholiques moyens pensent telle chose, donc ça doit être vrai. C'est à peu près aussi intelligent que les gens qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai entendu telle nouvelle, ça doit être vrai puisque la télévision l'a dit.
C'est à peu près du même niveau intellectuel. Un catholique de bon sens dira la télévision a annoncé telle chose, ça doit être faux. Et donc on se moque complètement du camp, dira-t-on. Je voudrais rappeler très brièvement des choses que vous êtes supposés savoir, mais malheureusement j'ai constaté, c'est pour ça que maintenant je suis obligé d'en parler systématiquement au début des exercices de Saint-Ignace, des choses qui sont complètement délaissées par les gens. Pourtant c'est une partie importante du catéchisme. Bon. L'Église fait des distinctions au niveau des occasions de péché. Il faut connaître ces choses-là, parce que c'est, si vous voulez, la base doctrinale qui est derrière cette lettre numéro 18. Donc c'est pas simplement que penser de la danse, c'est que penser des occasions prochaines, volontaires, de péché, qui sont fréquentes dans les milieux catholiques. Vous pouvez mettre danse, vous pouvez mettre piscine publique, vous pouvez mettre plage sur la Côte d'Azur ou pas sur la Côte d'Azur, vous pouvez mettre des discothèques, vous pouvez tout ce que vous voulez. Donc danse, c'est un terme générique pour moi. Bon. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous dire que toute danse par elle-même est ipso facto un péché mortel. Bon, toute une série de distinctions qu'il va falloir introduire, que je vais essayer d'introduire. Bon, quand on parle de la danse en général, on parle des danses modernes, entre guillemets. Bon. David a dansé dans l'arche, ce n'est pas un péché. Il y a toute une série de danses qui, dans certains pays, sont parfaitement acceptables, on verra ça plus tard. Par exemple, même ce qu'on appelle en France des danses folkloriques, la plupart de ces danses folkloriques sont non seulement acceptables, mais elles sont dans bien des cas très bonnes. Bon, je rappelle, même aux États-Unis, je ne pense pas que ça existe ici, il y avait des vieilles danses de cow-boy qui étaient assez belles, d'ailleurs on appelait ça le square dancing, je ne crois pas que ça existe en France. Bon, c'était des danses avec un homme qui donnait les mouvements, c'était fait avec un orchestre avec un banjo en général, il n'y avait qu'un banjo, c'est ce qu'il y avait, il y avait un fiddle, qui est un petit violon tout petit, très aigu, qui jouait avec le banjo, et puis il y avait un chef qui donnait les mouvements, à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et puis tout le monde suivait, c'était la tradition, tout le monde était habillé avec les longues robes du temps des cow-boys, le chapeau pour les hommes, et tout, c'était très beau. Bon. Des choses comme ça, c'est pas des danses dangereuses, pourquoi? Parce que l'atmosphère générale fait qu'il y a bon, c'est quelque chose de naturel. En général, il y a les familles qui sont là, c'est des danses familiales, les enfants sont là, les parents sont là, les grands-parents sont là, les arrière-grands-parents sont à moitié morts, mais ils sont à côté quand même. Bon, et tout ça, ça permet que les choses se passent normalement. Ceci n'a rien à voir avec ce qu'on appelle par exemple maintenant les booms, les surbooms, je ne sais pas comment on appelle ça, ou les rallyes, ça change tout le temps les titres, et bien qui sont totalement différentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour juger de ces choses-là? On ne cherche pas à juger de façon indépendante. Comment l'Église a-t-elle toujours jugé ces choses-là? Alors qu'on ne vienne pas me sortir, mais M. l'abbé, ces choses-là n'existaient pas avant, donc il n'y a rien dans l'histoire de l'Église et dans la théologie morale de l'Église. Je m'excuse, il y a toujours eu des occasions de péché, ça a toujours existé. Elles ont varié avec le temps, elles ont varié avec les âges, mais ça a toujours existé. Par exemple, autant des premiers pères de l'Église, même avant, autant des grandes persécutions, il y a, même après, jusqu'à pratiquement après la paix de Constantin, à Rome par exemple, qui était quand même le centre du monde, il y avait 3 grandes occasions. Les jeux du cirque, il y a le théâtre, et il y a les bains publics. Et tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, pas tous ces trucs-là. Donc les seuls moyens pour les gens catholiques ou non d'avoir des nouvelles, c'était les bains publics, le théâtre ou le cirque. Et donc tous les catholiques, avec raison, sont allés voir leurs évêques. Puis il fallait voir les évêques qui étaient à l'époque, hein, c'était pas du... C'était du gros calibre, hein. C'était du Saint-Augustin, c'était du Saint-Ambroise, c'était du Saint-Jean-Chrysostome, c'était du Saint-Athanase, il fallait voir les grands saints. Et en gros, tous ces gens ont dit la même chose à leurs évêques. Nous sommes des nouveaux catholiques, nous avons été habitués pendant des années à nous divertir avec les jeux du cirque, avec le théâtre et avec les bains publics. Pouvons-nous maintenant, avec notre foi catholique nouvelle, pouvons-nous toujours nous divertir dans ce domaine-là et introduire, bien sûr, la foi catholique pour notre bon comportement dans ces milieux? La réponse des pères de l'Église a été claire et nette. Les bains publics, pas question. Les jeux du cirque, pas question. Et le théâtre, pas question. Et c'était clair. Bon, et les catholiques de l'époque n'ont pas commencé à se dire, oui, mais vous comprenez, si je ferme un petit peu mes yeux, que je mets mes mains devant mes yeux, je ne veux pas tout voir, donc c'est plus qu'un péché admis, péché mortel, donc c'est un péché véniel, et si c'est un péché véniel, on peut le faire. Non, mais attendez, on va où comme ça? Donc, quelle est la doctrine de l'Église sur le sujet? C'est tout.
Et ça, encore une fois, au début, je ne le faisais pas, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait expliquer ça dès le premier jour des exercices Saint-Ignace. En fait, c'est dans le principe et fondement. Hein, pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous donner le texte. Voilà le texte de Saint-Ignace. Donc vous l'avez, pour ceux qui connaissent bien les exercices, c'est la deuxième partie du principe et fondement, c'est la deuxième méditation en fait. Alors, je retrouve ça. Donc voilà, Saint Ignace commence comme ça les exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, notre Seigneur, par ses moyens, sauver son âme. Première méditation. Deuxième méditation. Toutes les choses qui sont sur la terre, c'est quoi? C'est les créatures. Sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu l'a marqué en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Autant que, pas plus que. Donc, vous avez devant vous toute une série de créatures. Est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Lorsque les gens me demandent, Monsieur l'abbé, est-ce que j'ai le droit de me maintenir dans telle situation? Telle situation conflictuelle, professionnelle, familiale, etc. La question est immédiatement toujours la même. La réponse est toujours la même. Est-ce que vous êtes capable, dans telle situation dans laquelle vous êtes, de rester en état de grâce, oui ou non? Quelqu'un qui me dit, Monsieur l'abbé, dans tel milieu professionnel dans lequel je suis, je ne peux pas rester en état de grâce, c'est impossible. Réponse, Dieu ne veut pas vous rester dans ce milieu-là. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé, parce que j'étais tout jeune prêtre, des premières retraites que j'ai données aux États-Unis, quand j'étais directeur de la maison spirituelle de la maison de Richfield, donc l'État de New York, et j'ai eu une fois un jeune avocat qui est venu me voir, qui est venu passer le barreau de New York. Bon, il venait faire sa retraite après avoir, il venait donc d'avoir ses diplômes. Il était attorney. Un attorney, c'est l'équivalent d'un avocat en France. Et il a commencé à plaider. Il est venu me voir au début de la retraite, complètement affolé. Il est tout de suite venu faire la retraite en me disant, Monsieur l'abbé, dans les cours de justice, tout le monde ment. Tous. Les juges, les attorneys, à différents niveaux de la justice, tout le monde ment. Tous. On leur fait jurer sur des bibles protestantes qui c'est n'importe quoi. Tout le monde ment. Et c'est su, c'est connu. Tout le monde sait que tout le monde ment. Il me dit, Monsieur l'abbé, si en tant que catholique, je ne mens pas, je perds tous mes procès. Alors je lui dis, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je lui dis, écoutez, aux dernières connaissances, aux dernières nouvelles, il y avait toujours parmi les commandements un commandement qui disait, tu mentiras pas. Aux dernières nouvelles, c'est toujours là. Donc je crois que ça oblige toujours les catholiques, même aux États-Unis. Alors, deux choses l'une. Ou vous obtenez directement du bon Dieu une dispense pour le mensonge. À ce moment-là, vous avez mon feu vert. Ou vous n'obtenez pas de dispense du bon Dieu. À ce moment-là, vous ne pouvez pas conserver le métier que vous avez. Parce que vous êtes dans un milieu dans lequel vous ne pouvez plus rester en état de grâce. Ou alors vous allez devoir vivre avec des clopinettes. Bon, il a compris. Il a fait son élection là-dessus pendant sa retraite. Et à la fin de la retraite, il a compris tout par lui-même, c'est un bon gars, il était très honnête, il a compris qu'il devait changer de boulot. Il a repris ses études pour devenir comptable. Inutile de vous dire qu'il a enlevé un zéro son salaire. Hein. Salaire divisé par 10 ipso facto. Mais au moins, il pouvait rester en état de grâce. Et je pense que c'est très très important. Et à mon avis, les parents catholiques n'insistent pas assez là-dessus dans le choix des métiers de leurs enfants. Un homme ou une femme, surtout un homme, peut avoir un désir naturel de choisir un métier qui est bon en soi, mais qui, à cause des circonstances dans lesquelles il va être obligé d'exercer, devient pour lui une occasion de pécher. Il n'a pas le droit. Je ne sais pas, je pense qu'un professeur de mathématiques peut arriver encore relativement facilement aujourd'hui à enseigner les mathématiques sans offenser le bon Dieu toutes les 5 minutes. Bon, si vous êtes professeur de je sais pas quoi, mais un professeur par exemple d'histoire, professeur de sciences naturelles, ça devient déjà un peu plus scabreux. Bon, au niveau, par exemple, imaginez un étudiant en médecine qui veut choisir un petit peu sa branche dans la médecine. Bon, ben, s'il prend par exemple, je sais pas, la branche de la cardiologie par exemple, bon, ben, il n'aura pas beaucoup de problèmes de morale. Bon, il pourra faire ses études correctement, apprendre correctement son métier et gagner sa vie honnêtement dans ce milieu.
Maintenant, s'il veut, par exemple, se lancer dans, je ne sais pas moi, dans la psychiatrie ou dans d'autres études comme par exemple certaines médecines féminines, etc., là, il va se retrouver dans des milieux tels qu'il risque d'être obligé, pour tout simplement pouvoir vivre, de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc, à partir du moment où un jeune, même de bonne foi, pense à exercer un métier dans lequel il ne pourra pas rester en état de grâce, je pense que c'est le devoir des parents de lui dire « ne fais pas ça, c'est trop dangereux ». Bon, même si en soi, ce n'est pas un péché pour quelqu'un d'avoir un métier qui est bon en soi. Le métier peut être bon en soi, mais les circonstances autour sont telles qu'un catholique ne peut plus y rester. Alors, quelle est la doctrine de l'Église sur le sujet? Tout simple. Je rappelle toujours ça au début des exercices. Donc, quel est l'enseignement de l'Église sur les occasions de péché? Parce que comme ils ne viennent pas me sortir, oui, monsieur l'abbé, ça c'est vos idées personnelles sur le sujet. Mais pas du tout. Hein? J'ai eu ça déjà, je ne sais pas combien de fois, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, quand j'expliquais ces choses-là, on me disait, mais observez, vous n'avez pas redire ça. Bon. Qu'est-ce que l'Église a toujours enseigné? L'Église enseigne un certain nombre de distinctions, il y en a 3 qui sont très connues. Première distinction, une distinction entre une occasion volontaire et une occasion nécessaire. Deuxième distinction, une distinction entre une occasion qui est une occasion prochaine et une occasion éloignée. Troisième distinction, une distinction entre un péché mortel et un péché véniel. Bon. L'Église a toujours enseigné ça, c'est dans n'importe quel livre de théologie morale qu'on étudie au séminaire. Une occasion de péché peut être volontaire ou nécessaire. Volontaire, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai choisi. Nécessaire, c'est partie de mon devoir d'État. Prochaine, si je m'expose à telle tentation, à tous les coups je tombe. Éloigné, en principe, j'arrive relativement facilement, avec la grâce du bon Dieu, à éviter le péché. Péché mortel, c'est-à-dire, si je me mets dans telle occasion, je risque très fortement de commettre une faute grave. Péché véniel, en général, il n'y a pas de gravité de matière. L'Église enseigne que quelqu'un qui garde volontairement, une occasion volontaire, prochaine de péché mortel, par le simple fait que cette personne garde une occasion volontaire prochaine de péché mortel, c'est déjà un péché mortel. C'est ce qu'on appelle un péché mortel de présomption. Présomption, c'est ça. On joue avec le feu. Sainte Écriture dit, celui qui aime le danger, il périra. Donc je répète, quelqu'un qui garde dans sa vie une occasion volontaire prochaine de péché mortel, commet par le simple fait qu'il se met dans une occasion de ce genre, il faut de grave, même s'il n'y a rien qui se passe. Deuxième règle. Si un prêtre donne l'absolution à quelqu'un qui garde en fait, sans que le prêtre le sache, une occasion volontaire prochaine de péché mortel, l'absolution donnée par le prêtre est invalide, et bien sûr, la personne en question commet une faute supplémentaire en faisant une confession sacrilège. Troisième règle. Si un prêtre sait que le pénitent qui se présente à lui garde dans sa vie une occasion volontaire prochaine de péché mortel, et néanmoins lui donne l'absolution, petit a, l'absolution est nulle, petit b, le prêtre est coupable d'un péché mortel. C'est des règles que je dois suivre tout le temps, surtout quand j'ai aux retraites des gens qui ne sont pas confessés depuis 30 ans, ou des gens qui ne sont pas catholiques, ou des gens qui ne sont jamais confessés tout simplement. Bon, je suis très heureux d'avoir aux retraites des gens qui ne sont pas confessés depuis 30 ans, mais la première chose qu'il faut faire à des gens qui ne sont pas confessés depuis 30 ans, c'est peut-être leur expliquer ça. Bon. Comme ces gens cherchent le vrai, s'ils cherchent vraiment le vrai, ils restent, ils essaient de comprendre. S'ils ne cherchent pas le vrai, ils s'en vont en courant, il y en a qui partent. Et ça, c'est ça, je crois, quelque chose de très très important. Donc, la question est la suivante, à propos de la danse ou à propos de toutes ces choses de ce genre. Est-ce que la danse, dans la pratique, je parle des danses modernes, au sens général du terme tel qu'elle est donnée par les jeunes en général, est-ce que la danse est, en général, une occasion volontaire prochaine de péché mortel? Si vous pouvez répondre de façon certaine devant Dieu, non, ce n'est pas pour moi une occasion volontaire prochaine de péché mortel, je n'ai pas le droit de vous empêcher de danser. Mais si vous savez très bien au fond de vous-même que c'est une occasion volontaire prochaine de péché mortel, à ce moment-là, il y a faute grave pour vous de la maintenir, ou pour vous, ou pour vos enfants, et il y a faute grave pour le prêtre de donner l'absolution. Rappelez-vous les saints qui sont nos modèles. Rappelez-vous Saint Curé d'Ars. Hein? À l'époque du Saint Curé d'Ars, les danses du Saint Curé d'Ars, hein, c'était, bon, par rapport aux danses modernes, hein, c'était
vraiment pas extraordinaire. C'était ce qu'on appelait la gigue. Bon, les gigues, c'était le violon, on appelle ça le violonneux. Le violonneux, c'était le joueur de violon. J'ai rien contre le joueur de violon. Le joueur de violon qui venait une fois tous les 3 mois, passer dans les villages. Et puis il réunissait tous les jeunes. Et puis il jouait du violon ou de la. Il y a même un autre instrument qui jouait. C'était quoi? C'était pas le luth, c'était la vielle, c'est ça, la vielle, avant l'ancêtre du violon. Et donc il jouait de la vielle, et puis tous les jeunes dansaient sur la place de la mairie, souvent la place du village, la place de l'église. Bon. Et après, il se faisait payer, tout le monde donnait un petit peu sur le bol, et puis il faisait payer à son petit pactole, au village voisin, et puis il faisait la même chose. Bon, rappelez-vous ce que c'est Saint-Curé d'Ars. Saint-Curé d'Ars avait vite compris dans son village d'Ars que c'était une occasion de pécher, qui était une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Il n'y a pas besoin d'être diplômé en théologie dogmatique et morale pour savoir que ce sont les occasions dans la pratique de péché grave pour les jeunes, à cause de la proximité corporelle, à cause d'une série de choses qui viennent du péché originel. Le Saint-Curé d'Ars avait vite compris ça. Il attendait le violonneux à l'entrée du village. Bon, il se faisait prévenir en fait par les gamins du village. Il y a toujours un violonneux qui arrive, il courait, il attrapait le violonneux par la peau du cou, il dit voilà combien tu vas te payer. Bon, le violonneux donne un chiffre, je sais pas, je vais recevoir 10 francs. Bon, voilà, je t'en donne 20, tu files. Et il donnait sur le champ le double de la somme aux jeunes, aux violonneux qui partaient pour éviter les péchés dans son village. Et non seulement ça, alors, il y avait des petits malins qui avaient compris qu'au village suivant à côté, c'était pas comme ça, donc ils allaient suivre la gigue au village suivant. Alors le Saint-Curé d'Ars le savait, refusait la communion et refusait l'absolution à tous les jeunes qui allaient danser dans le village suivant. Non seulement il faisait ça, mais il allait jusqu'à refuser l'absolution à tous les parents qui laissaient leurs enfants danser. Et au moment de la canonisation des Saint-Curé d'Ars, donc il y a eu, vous savez qu'il y a un avocat du diable qui a fait son travail. Et une mère de famille a bien témoigné que pendant plus de 20 ans, elle est restée sans absolution parce qu'elle n'a pas voulu interdire à sa jeune fille d'aller danser la gigue avec les gens du village voisin. Pendant 20 ans, le Saint-Curé d'Ars refusait la communion. Eh bien, l'Église n'a jamais admis ça comme un obstacle à la sainteté, mais au contraire, quelque chose qui prouvait la haute sainteté du Saint-Curé d'Ars. Vous voyez, et là, c'est la même chose. Donc, il faut, quand les gens vous disent « Ah, mais actuellement, par les temps qui courent, ouais, péché partout, la danse, c'est pas si mauvais que ça, etc. » Il faut voir, il y a danse et danse. Bon, oui. La valse. Oui, mais justement, ça, c'est, à mon avis, bon, ça, c'est une question. Bon, et encore une fois, il faut tenir compte de certaines traditions locales. Bon. Dans un tas de pays, je ne sais pas comment s'y trompe très bien en France, dans un tas de pays, il y a une tradition qui consiste dans le mariage, au moment où, avant le repas de mariage, ou au milieu, ou à la fin, je ne sais plus, le père de la mariée danse la valse avec sa fille qui vient de se marier, et les deux époux dansent la valse ensemble. Et ça s'arrête là. Pour moi, il n'y a aucun péché. Bon, quand tout le monde s'y met, c'est déjà beaucoup plus dangereux. C'est toujours pareil. Est-ce que vous êtes certain, dans un cas comme ça, que des gens peuvent s'exposer à ce genre de choses sans commettre des péchés, ne serait-ce que par pensée? Et beaucoup de saints, de pères de l'Église sur le sujet, ou de canonistes, ou de moralistes, disent il n'y a certainement pas péché quand c'est fait entre membres de la famille. Bon, c'est-à-dire un père, une mère qui dansent ensemble, les enfants qui dansent ensemble, etc. Mais dès que vous faites intervenir des danses de ce genre, même des danses relativement propres, entre guillemets, comme la valse, entre personnes qui ne sont pas de la même famille, vous introduisez, que vous le vouliez ou non, immédiatement la concupiscence. Bon, je dis bien propre, entre guillemets, dans le sens que par rapport, propre, relatif, c'est-à-dire relativement aux autres danses, dites modernes, elles sont relativement propres. Donc, ça reste une occasion de péché. Bon. Si tu veux pas, il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Est-ce que je suis capable de danser, même, par exemple, vous me donnez l'exemple vous me posez la question sur la valse, est-ce que je suis capable de danser la valse avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille sans avoir des sensations, sans avoir des tentations contre la vertu de chasteté? Si vous me dites non, bon, je crois que je serais tenté de vous traiter de menteur.
bon, c'est peut-être possible pour deux vieillards qui ont 85 ans, qui dansent la valse ensemble, mais pour des jeunes, c'est pratiquement impossible. Oui. En plus, ça peut arriver qu'une personne dit oui, pour moi, il n'y a pas de problème, mais Et pour pour les l'autre, autres, oui. Il faut lire, lisez, je ne l'ai pas là, mais lisez le sermon du Saint Curé d'Ars sur la danse. Le Saint Curé d'Ars, il dit, lorsque vous dansez, il parlait des danses de son temps. Bon. Lorsque vous dansez, le démon arrive et l'ange gardien quitte immédiatement la piste de danse. Donc, disait-il, il y a autant de démons que de danseurs dès que la danse a commencé. Et c'est tout à fait ça. Et ce que disait Saint Curé d'Ars, alors les modernes vont dire que j'ai entendu des gens de la fraternité sacerdotale de Saint-Félix, vous pourrez, si vous voulez, pas des prêtres, mais des laïcs, me dire, même se lever, le Saint Curé d'Ars c'était janséniste. Bon. Et c'est complètement faux, c'est totalement faux. Jamais l'Église catholique aurait canonisé Saint Jean-Marie Vianney si Saint Jean-Marie Vianney avait été janséniste. Il n'est pas janséniste du tout. Et donc, il faut voir les choses en face. Donc c'est toujours la même chose. Si une occasion n'est pas pour vous une occasion volontaire prochaine de péché mortel, à ce moment-là, ce n'est pas un péché de s'y exposer. Mais si vous savez, pour vous ou pour les autres, que ça en est une, vous n'avez pas le droit. Et si vous le faites, il y a une offense grave faite à l'heure. Vous voyez ? Alors, on peut répondre comme ça à propos de la danse en général. Encore une fois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Je vous ai cité David qui dansait devant l'arche, ou des choses de ce genre. Mais là, je pense que la réponse est générale. Il y a une réponse dogmatique que je viens de donner, qui est la théologie morale. Et une autre réponse plus générale qu'on peut donner. La danse est-elle licite entre deux catholiques ? Réponse. Si vous avez le péché originel, non. Si vous n'avez pas le péché originel, oui. Ça veut dire, si vous n'avez pas le péché originel, je vous donne la permission de danser. Mais si vous l'avez, au moins les conséquences, par le baptême, après le baptême, si vous avez les conséquences du péché originel, ça devient un péché. Pourquoi ? Parce que parmi les conséquences du péché originel, qui est la pire pour nous, c'est la concupiscence. Vous avez l'orgueil, vous avez les yeux, et vous avez la chair. Les trois concupiscences fonctionnent à 100 à l'heure pendant les danses. Hein. Que ce soit les yeux, que ce soit la chair, que ce soit l'orgueil. Donc on le sait, il y a le devoir d'État pour des parents d'éviter ces choses-là. Moi j'ai vu, j'ai 35 ans de sacerdoce maintenant à peu près, je ne sais plus combien, au moins 35 ans, eh bien j'ai vu des tas de familles qui ont pu par exemple faire des mariages qui étaient magnifiques, qui étaient de bon esprit tout le temps, il n'y a pas eu de danse. Bon, et c'est parfaitement ok. Je donne un autre exemple aussi qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il est possible pour un prêtre catholique, traditionnel, en soutane, qui est invité par exemple, qui a célébré le mariage, qui est invité au repas qui suit, ce qui est normal qu'il soit là pour participer un petit peu aux festivités après le mariage, et puis les danses commencent. Qu'est-ce que doit faire le prêtre ? Il doit lui dire, je suis désolé, il faut que je m'en aille. Je ne peux pas rester, c'est pas correct. Bon, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'avais essayé de ne pas obtenir les danses. Bon, j'ai pas toujours réussi parce que beaucoup de gens très libéraux n'acceptent pas ces remarques-là. Et je leur ai dit, écoutez, en général, je refuse de venir au mariage. Moi, je vais au vin donné à monsieur, je ne viens pas au repas de mariage. Et je les ai prévenus, je préviens, si ça commence à danser, je m'en vais. Je me lève et je m'en vais. Et je le fais. Et en général, c'est pas très discret en plus. Hein, parce qu'il faut bien faire comprendre ça aux gens. Donc la question qui se pose, est-ce qu'une activité qui oblige le prêtre à quitter immédiatement la salle, est-ce qu'une activité de ce genre peut être morale ? Pour moi, la réponse est claire. Vous voyez ? Donc, alors voyons un petit peu maintenant dans... Mais ça, encore une fois, ça c'est les exceptions qui confirment la règle. Bon. La danse folklorique, c'est déjà un peu différent. Encore une fois, il faut voir vraiment au cas par cas. Je ne connais pas très bien les danses folkloriques françaises, je connais mieux les danses folkloriques. Il y avait des tas de danses folkloriques, par exemple, d'origine irlandaise, qui est très connue aux États-Unis, qui n'est pas tellement utilisée pour les mariages, mais c'était souvent utilisé pour des concerts, des choses comme ça, faites par par exemple, les prix de fin d'année. Il y avait souvent des danses folkloriques irlandaises d'origine, et qui étaient belles. J'ai vu des danseuses qui étaient magnifiques. C'est fait en costume d'époque, etc. Bon, là, il n'y a pas de problème. En plus, ça reste question de professionnels. Non, c'est pas fait par les professionnels, c'était des enfants. Ah oui, oui. Des enfants, non, des enfants. J'avais pas mal de fidèles aux États-Unis qui avaient des enfants d'âge 10, 12, 15 ans, et les enfants de 10, 12 ans appartenaient à des
à des groupes de danse folklorique. Oui, oui, oui. Bon, ils dansaient avec des costumes d'époque. Bon, et ils m'ont plusieurs fois posé la question, c'est des gens assez stricts. Je dis, écoutez, moi personnellement, je vois pas de problème. Hein, parce que là, c'est des choses qui sont bien encadrées. Il y a une musique qui n'est pas une musique de cervelet, etc. Donc, c'est pas de problème. Alors, ici, il y a un texte, sur la page 1 de cette lettre numéro 18. Donc, je cite d'abord le texte. Il y a deux textes importants à comprendre. La première, c'est le texte de Saint Jean. Donc, en l'épître Saint-Jean, l'épître de Saint-Jean, tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Il dit tout ce qui est dans le monde. Il ne dit pas certaines choses, tout ce qui est dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde, pour lequel Dieu n'a pas prié, c'est le deuxième texte, Dieu n'a pas prié pour le monde. Hein? À la fin des exercices Saint-Ignace, on fait la profession de foi. Et même avant le mercredi soir, on fait un premier salut du Saint-Sacrement avec le renouvellement des vœux du baptême, dans lequel on renouvelle la promesse qu'on fait pendant la veillée pascale. On parle du monde qui est ennemi de Dieu. Donc c'est clair. Alors, deuxième chose qu'il faut bien comprendre, la grâce ne détruit pas la nature. Ça c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. La grâce de Dieu ne va pas transformer une nature qui est déjà préexistante. La grâce du bon Dieu est obligée de travailler sur une nature préexistante. Bon. Si la nature est viciée dès le départ, la grâce du bon Dieu n'arrivera pas à se coller à cette nature. Bon, on rappelle les cours dogmatiques de Monseigneur Williamson, il avait pris un exemple qui était pas mal. Il disait qu'il faut que l'hélicoptère qui vous amène quelque chose puisse atterrir. Donc il faut qu'il atterrisse pour pouvoir vous donner le paquet cadeau que le bon Dieu vous a préparé en quelque sorte. Et donc, s'il n'y a pas un terrain d'atterrissage sur lequel l'avion ou l'hélicoptère puisse atterrir, eh bien, vous ne pourrez pas avoir la chose. Donc la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La grâce va prendre une nature préexistante et va l'élever. Or, la nature humaine, même pour un baptisé, est viciée. Ce qu'on appelle les blessures. L'intelligence est blessée par l'ignorance, la volonté est blessée par la malice, l'irascible est blessé par la faiblesse, et le concupiscible est blessé par la concupiscence. C'est valable pour tout le monde, sauf si votre nom est la Très Sainte Vierge Marie. Bon. Et à ma connaissance, aux dernières nouvelles, il y en avait qu'une. Bon. Donc, c'est pas la peine de chercher. Pour tous les autres, même les plus grands saints avaient des blessures de péché originel. Bon. Le bon Dieu a donné pour ça, bien sûr, les 4 vertus cardinales, à savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance, pour justement enrayer ces conséquences de ces blessures. Mais même l'usage régulier de ces 4 vertus cardinales ne va pas éliminer pour autant, comme d'un trait de baguette magique, une certaine propension au mal. L'homme, naturellement, est mauvais, affecté de mal. C'est pour ça qu'il faut utiliser le sacrement. Bon. Ici, il y a un deuxième texte, qui est à mon avis très important. Ce texte, c'est un texte que vous avez en bas de la page 1 de la lettre numéro 18, donc en bas de la première colonne de gauche. Alors j'ai mis un texte ici. Je me suis pas mal, dans cette lettre, j'ai pris pas mal de choses dans un excellent article qui date déjà de plusieurs années. J'ai dû mettre la référence quelque part, qui avait été publié à l'époque dans le Ciel de la Terre, la revue des Dominicains. Et c'était un article qui était pas mal du tout sur la danse, voilà, c'est le Ciel de la Terre numéro 22, donc c'est un vieux Ciel de la Terre. Hein. Il y avait pas mal de choses très intéressantes qui avaient été, cet article, que penser de la danse, avait été préparé par le frère Marie-Dominique. Bon, il y avait des bonnes choses, et j'ai appris des bonnes choses, et c'était pas mal. Donc, la plupart de nos fidèles ont une tendance à séparer leur vie spirituelle et leur vie sociale. Mais notre vie spirituelle doit infuser et influencer notre vie sociale tout entière. Ça, c'est tout le règne social de notre Seigneur. Beaucoup de gens pensent, aujourd'hui aussi, qu'on est catholique dans l'église, la sacristie et le parvis d'église. Voilà. Puis dès qu'on quitte le parvis d'église, une certaine protection saute et on est libre de vivre comme le monde. Non. Alors ici, j'ai un texte magnifique du père Berthaud. Le père Berthaud était le théologien privé de Monseigneur Lefebvre pendant le concile. C'est lui qui a fondé les Sœurs de Pontcallec, qui sont venus complètement modernistes aujourd'hui. C'est du ralliement total. Mais le Berthaud était un bon théologien. Monseigneur Lefebvre nous en a souvent parlé. Et c'est lui qui était théologien privé de Monseigneur Lefebvre au concile. Le nouveau libéralisme, disait-il, part de cette idée que pour agir sur le milieu, il faut lui appartenir.
On passe ensuite à dire que pour appartenir à un milieu, il faut en prendre ou en garder les habitudes, tout en visant à les épurer du péché. Et on arrive enfin, non plus à admettre à titre de tolérance ou de concession, mais à imposer comme une sorte de devoir les pratiques ordinaires du milieu considéré. Je donne un exemple tout simple, vous compreniez. Lorsque les évêques pourris des années 60 ont voulu détruire la soutane du prêtre, ils n'ont jamais dit, il n'y a pas un seul texte de l'époque qui dise les prêtres n'ont plus le droit de porter la soutane. Ça n'existe pas, il n'y a pas un texte comme ça. Par contre, vous allez trouver des textes très fréquents qui vont dire, vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, les nouvelles méthodes d'évangélisation, etc., le prêtre catholique n'est plus obligé de porter la soutane. Première étape. Deuxième étape, pratiquement tous les prêtres, sauf quelques vieux grincheux, ont refusé d'enlever la soutane. Je veux dire, seuls quelques prêtres ou quelques prêtres vraiment convaincus ont refusé d'enlever la soutane. Vous en connaissez certains anciens. Deuxième étape, donc, la deuxième étape franchie, qu'est-ce qui va se passer? Les prêtres, les évêques ont à ce moment-là pu dire, puisque tout le monde a enlevé la soutane, ou presque, je demande maintenant au dernier récalcitrant de s'aligner sur le nombre, encore une fois l'esprit démocratique qui va intervenir, de s'aligner sur le nombre, nous ne pourrons plus accepter la soutane, parce que maintenant ça fait vraiment désordre de l'avoir. Donc au début, le désordre c'était de ne pas avoir la soutane, à la fin du mouvement, le désordre c'était d'avoir la soutane. Mais c'est exactement la même chose avec le reste. Vous voyez. Donc je pense que c'est une citation de l'abbé Berthaud qui est, à mon avis, très bonne. Vous voyez. Donc c'est ça le problème, c'est que quand on vit dans un certain milieu, un milieu qui est un milieu libéral, rappelez-vous l'expression que je dis souvent, que j'ai entendu dire par Monseigneur Lefebvre lui-même plusieurs fois, quand on vit dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. Et donc, à partir du moment où on constate que le fait que je suis obligé d'exercer mon apostolat dans tel milieu, petit à petit, va m'amener à mettre sous le boisseau la foi catholique ou la pratique de la foi catholique, eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, donc la question est toujours la même, est-ce que je peux, dans tel milieu, arriver à affirmer ma foi catholique sans mettre une partie de cette foi catholique sous le boisseau? Si je sais que je n'en suis pas capable, parce que les situations n'est plus possible, à ce moment, ça va. Imaginez, je sais pas moi, un prêtre qui doit participer à une conférence, qui ne dirige pas lui-même, il n'y a pas que lui qui parle, il y a d'autres personnes qui parlent, il ne peut pas contrôler ce qu'il dit à cause du fait qu'il y a dans la salle toute une série de gens qui ne sont pas comme lui. Bon. Il va être, par la force des choses, souvent obligé d'amoindrir une partie de la foi catholique. L'Église l'a toujours interdite. C'est pour ça que l'Église traditionnelle, l'Église catholique, a toujours interdit la participation des catholiques au mouvement écuménique et aux réunions interreligieuses entre plusieurs religions. Il y a déjà des idées comme ça qui circulaient au temps du pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, notamment avec le fameux congrès de Chicago qui était autour des années 1890, je crois. Eh bien, les évêques avaient encore à ce moment-là, encore un peu, heureusement, un peu l'esprit d'obéissance, je dis bien un peu, ils avaient quand même demandé au pape Léon XIII, est-ce qu'on a le droit de participer à ce congrès interreligieux où toutes les religions sont représentées? Et le pape Léon XIII avait formellement interdit la participation à cette mascarade. Ça n'a pas été d'ailleurs obéi par tout le monde, parce que les évêques américains qui y sont allés, et qui ont commencé déjà à introduire, si vous voulez, par leur attitude, dans la muraille de la foi catholique aux États-Unis, déjà l'esprit libéral, l'esprit du modernisme, et ça va entraîner déjà parce que le même pape Léon XIII va être obligé de condamner sous le nom d'américanisme. D'accord? Bon, alors, voyons avançons un petit peu dans ces textes. Je répète là sous d'autres formes ce que je viens déjà de vous expliquer. En soi, j'ai bien en soi, c'est lettre numéro 18, page 1, en haut de la colonne de droite. En soi, la danse n'est pas plus répréhensible que la musique ou le sport. Le roi David dansait devant l'arche d'alliance. Mais, en raison du péché originel et de la blessure de concupiscence, la danse est devenue aujourd'hui une occasion de désordre passionnel. Donc, en règle générale, les danses modernes sont, pour la plupart des jeunes, une occasion volontaire et prochaine de péché mortel. Bon, il suffit de passer devant une boîte de nuit à tard le soir,
un samedi soir dans une grande ville, il suffit d'entendre la musique qui joue là-dedans, ça s'entend déjà à 300 mètres de la boîte de nuit, il n'y a pas besoin de rentrer dedans pour savoir que c'est l'occasion de pécher. Il suffit de voir aussi la façon dont les gens sont habillés dans ce genre de boîte, il n'y a pas besoin de rentrer dedans encore une fois pour le voir, il suffit de voir les gens qui y rentrent et la façon de l'atmosphère générale qui règne autour de ces boîtes, ça suffit déjà, ça suffit largement. Donc c'est un péché grave de présomption de s'exposer à une telle occasion. Le catholique se doit donc d'éviter ce genre de distraction, car il ne peut mettre en péril le salut de son âme. Qui veut éviter le péché doit en fuir l'occasion. Quiconque se met librement dans l'occasion de pécher gravement, s'il refuse de renoncer à cette occasion, ne peut être absous, car il n'est pas alors dans les dispositions voulues. Bon. Je donne un autre exemple, vous allez comprendre par des exemples. La danse, c'est simplement un sujet, mais il y a beaucoup de choses autour de ça. Le choix des lieux de vacances, par exemple. Choix des lieux de vacances pour une famille catholique. Bon. Une famille catholique, un père de famille catholique, aurait-il le droit, par exemple, d'envoyer sa famille, d'aller avec sa famille passer, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois de vacances, par exemple pour le mois de juillet, mois d'août, sur une plage de la Côte d'Azur, une plage de la Costa Brava en Espagne, en sachant très bien ce qui va s'y passer? Je dirais, la réponse est claire, puisque vous savez très bien que dans ces plages, il y a une nudité plus ou moins complète qui va être partout et que vous ne pourrez pas éviter, le simple fait que vous alliez dans un lieu comme ça, c'est déjà en soi une faute grave pour le père. Bon. Pourquoi? Parce que c'est un lieu dans lequel on ne peut pas éviter une occasion volontaire prochaine de péché mortel. Pour pouvoir aller dans ces plages dans la journée sans offenser bon Dieu, il faudrait au minimum être aveugle. Bon, un aveugle qui me poserait la question, monsieur l'abbé, je suis aveugle, est-ce que je peux aller passer toute la mois d'août sur les plages de la Côte d'Azur? Je crois que je dirais oui. Bon. Parce qu'il est aveugle. En deuxième place, c'est sourd. Comment? En deuxième place, oui, enfin bon, s'il est sourd aveugle, ça convient. Bon. Mais c'est exactement ça. Bon. La question toute simple, vous me croirez si vous voulez, mais quand j'étais à la fraternité, mais c'était tout le temps qu'on avait des problèmes comme ça. On ne savait jamais par les parents eux-mêmes qui nous en parlaient, jamais, on savait par les enfants. On savait par les enfants. Alors, surtout les enfants, parce que les parents sont des imbéciles, pas toujours, mais en fraternité. Alors, les parents disaient aux enfants, je vous interdis de dire à l'abbé Laffitte où nous allons passer nos vacances. Alors, les grands qui avaient leur intérêt dans l'histoire, effectivement, ne me disaient rien. Mais les gamins de 8-9 ans, ça ne ratait pas au retour des vacances, premier cours de catéchisme. Monsieur l'abbé, oui, qu'est-ce qui se passe? Papa il nous a dit qu'il ne fallait pas vous dire que nous avons passé les vacances sur les plages de la Costa Brava. Bon. Ou les plages de je ne sais pas trop où. Alors, j'essaie de garder mon sérieux. Mais après, je ne ratais pas les parents, parce que les parents venaient chercher leurs enfants, où j'ai retrouvé le dimanche soir. Ils disaient, non, que j'ai parlé avec vos enfants, là, de vos vacances, ils ont bien apprécié leurs vacances, je crois. Votre fils m'a dit que... La maman commence à regarder comme ça son fiston, mais c'est exactement ça. Bon. Si quelqu'un le sait, on va dire, il y a deux solutions. Ou le père ne se rend absolument pas compte, je pense que c'est un imbécile. Bon. Si le père se rend compte, il sait très bien ce qui va se passer sur ces plages, il sait très bien qu'il y a une nudité complète, ou pratiquement complète de bien des gens, une espèce de climat général de concupiscence de la chair, qui est tel qu'un catholique n'a rien à faire là-dedans. Rien à faire là-dedans. Moi, je me rappelle même une fois avoir été... j'étais invité au restaurant par des gens qui étaient bien d'ailleurs, je ne sais plus où c'était, et puis c'est un restaurant sur la plage, mais pratiquement j'ai dû quitter le restaurant parce que le restaurant en lui-même est à peu près correct, mais alors à la vue sur la plage, il faut voir le travail. Bon, c'était épouvantable. Eh bien, dans un cas comme ça, c'est pareil. Un père de famille qui se rendrait compte qu'il y a des occasions prochaines volontaires de péché grave sur la plage, c'est le cas pratiquement tout le temps, ne pourrait pas rester en état de grâce s'il acceptait ces choses-là, tout en sachant les dégâts qui sont provoqués chez les enfants, même les petits. Parce qu'ils commencent à s'habituer à certaines choses. Et quant aux grands adolescents, je n'en parle pas, vous voyez. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Maintenant, est-ce que la plage en elle-même est quelque chose de mauvais? Non. Est-ce qu'on peut dire, aller sur une plage, c'est en soi un péché mortel? Non. Si vous allez sur la même plage,
au mois de janvier, par moins 10 ou par 0 degré, vous promenez avec votre famille, tous en mouille jusqu'à là parce qu'il fait froid, bon, ben, c'est un lieu de promenade tout à fait correct et parfaitement acceptable sur le plan moral. Vous voyez? Donc on est bien obligé de tenir compte de certaines choses. Ça, c'est à mon avis capital. Tout ça, c'est limite la pleuve parce que moi, je me souviens, on était 6 enfants, mes parents nous emmenaient à Saint-Cas, où mon père avait une villa, je ne sais plus encore. Mais, on avait des tenues. Oui, mais malheureusement, on peut pas voilà, on peut pas cacher que malheureusement les choses ont changé. Actuellement, il y a des choses qu'on pouvait encore faire peut-être il y a encore 50 ans. On était en famille, parce que l'atmosphère générale était encore chrétienne, qu'on ne peut plus faire actuellement à cause du changement des mœurs. Vous voyez, c'était une dégringolade. Bon, ici j'ai mis un autre exemple en bas de la page, en haut de la page 2. Saint-Curé d'Ars, vous savez, avait fait rajouter une petite chapelle latérale à son église, qui est trop petite, et il avait appelé cette chapelle latérale la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Et sur l'arche, au-dessus de la chapelle, il avait mis ces paroles: sa tête fut le prix d'une danse. Ça, c'est bien Saint-Curé d'Ars. Donc, alors, c'est intéressant de voir un petit peu comment l'Église catholique a-t-elle réagi par rapport à ce problème, parce que le problème des danses, c'est quand même pas un problème exclusif du temps actuel, c'est un vieux problème. Comment est-ce que les catholiques, tout simplement, à l'époque où il y avait encore la foi, réagissaient-ils? Ici, il y a une citation d'épiscopat allemand, 1925. Bon, et voilà ce qu'il disait: les danses modernes, qui sont presque toutes de la plus mauvaise origine, menacent les bonnes mœurs et la pudeur et ne peuvent être tolérées en aucune circonstance. Point, c'est clair, c'est net. C'est exactement comme ça qu'un évêque devrait parler aujourd'hui. Bon. Alors, ici, il y a des citations, parce que ça, c'est important de mettre les choses en place. Il y a une citation de saint Thomas, et une qui est pas mal. Et après, une citation de saint François de Sales. Parce que un gros argument qu'on nous assène régulièrement, c'est: mais saint François de Sales n'était pas contre la danse. Alors voyons un petit peu ce qu'il disait. Alors, saint Thomas d'Aquin dit la chose suivante. Il énumère les circonstances nécessaires, c'est page 2, colonne de gauche au milieu de la colonne. Saint Thomas d'Aquin énumère les circonstances nécessaires pour que l'on puisse parler de danse honnête. Première condition, dit-il, qu'il ne s'agisse pas d'une personne dont il ne conviendrait pas qu'elle danse comme un clerc ou un religieux. Bon. Que soutane sur le dos, c'est fini. Bon, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Frère Jean-Marie, donc, plus droit de danser. Voilà. Deuxième condition, que la danse se fasse entre personnes honnêtes. Troisième condition, sur un champ honnête. Quatrième condition, que les gestes ne soient pas lascifs. Lascif, c'est le quoi? Lascif, c'est du vieux français, c'est plus tellement... Lascif, ça veut dire qui conduit à la concupiscence, c'est le sens. Lascif, c'est quelque chose qui conduit à un laisser-aller, je dirais, comme ça. Un laisser-aller sur le plan honnête. Bon. Donc, il est évident déjà que ça ferme déjà la porte à pratiquement toutes les danses. Bon. Alors, une citation ici de saint François de Sales, qui est docteur de l'Église. Les danses et les bals sont choses différentes de leur nature, je dis bien de leur nature. En tant que tel, aller sur une plage n'est pas un péché. En tant que tel, de danser n'est pas un péché. Mais le péché va intervenir à cause des circonstances. Donc voilà ce qu'il dit. Les danses et les bals sont choses indifférentes de leur nature, mais selon l'ordinaire façon avec laquelle cet exercice se fait, il est fort penchant et incliné du côté du mal. Il savait écrire forcé à l'époque, hein. Il est fort penchant et incliné du côté du mal et par conséquent plein de dangers et de périls. Les bals, les danses attirent ordinairement les vices et les péchés. Les cœurs sont fort aisés à se laisser saisir et empoisonner. Ces impertinentes récréations sont ordinairement dangereuses, elles dissipent l'esprit de dévotion, alanguissent les forces, refroidissent la charité et réveillent en l'âme 1000 sortes de mauvaises affections. En même temps que nous sommes au bal, plusieurs âmes brûlent au feu d'enfer pour les péchés commis à la danse ou à cause de la danse. Alors, le Saint-Curé d'Ars, encore une citation de lui, il appelait cela le péché parfumé. C'est beau comme expression, péché parfumé. Non seulement le saint patron de tous les curés refusait l'absolution, j'ai déjà dit, refusait l'absolution à tous les jeunes qui dansaient, mais il en faisait de même avec les parents qui permettaient à leurs enfants de danser. Il y a d'autres citations de saints, j'en cite une autre.
en bas de la page 3. Prenez page 3 en bas de la colonne de droite. Il y a une citation, il y a un exemple qui vient de la vie de Sainte Françoise romaine. 1414, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Au XVe siècle, 1414, Sainte Françoise romaine eut une vision de l'enfer. Elle fut glacée d'horreur en reconnaissant dans les flammes vengeresses certaines dames qu'elle avait vues dans le monde. Ces tristes chrétiennes étaient damnées pour des désirs gravement coupables, quoique non suivis des faits, et pour des vaines parures, cause de séduction et de péché, pour des danses que le monde déclare inoffensives. Et la petite Jacinta de Fatima, en parlant des danses, elle disait, elle avait elle-même, pourtant elle était très jeune, elle avait 9 ans, et bien la petite Jacinta disait que le virus de la danse avait déjà pénétré dans son cœur, et que si la Seigneur ne s'en était pas mêlée, elle se serait certainement damnée. Et c'était, encore une fois, dans un pays très pauvre, en 1917, à une époque où il n'y avait pas tous les péchés d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc, l'Église catholique a toujours dit qu'il fallait faire très attention avec ces choses-là. Bon. Encore une fois, il n'y a pas un seul texte de l'Église catholique qui dise « la danse est un péché, point ». Non. Ça dépend des circonstances. Mais les circonstances étaient déjà telles à l'époque, et sont encore plus aujourd'hui, qu'un catholique, aujourd'hui, ne peut plus mettre des pieds dans certains endroits qui, pourtant, en soi, ne sont pas des endroits interdits. Bon. Je sais pas, je vous donne un exemple tout simple. Imaginez même un père de famille, qui est un bon père de famille, qui veut garder, qui vit d'un tas de grâce, bon, qui sait que pour aller à son travail, il habite dans une grande ville, il va à pied à son travail, parce que c'est plus rapide pour lui, il n'y a pas de trafic, etc. Puis il sait qu'il y a un petit raccourci qui lui permet de gagner un peu de temps, mais il passe par une rue où il y a plein de choses obscènes. Et bien, s'il a la dignité d'un catholique, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je passe à côté, même si c'est 5 minutes de plus de marche, parce que je n'ai pas le droit, par ma simple présence, d'exposer peut-être même d'autres personnes qui disent, ah mais celui c'est un bon catholique, s'il passe par là, moi je peux y passer aussi. Vous voyez, il y a des endroits où un catholique ne doit pas mettre les pieds, c'est tout. Hein, on avait un terme en théologie, non-clérical. Non-clérical, ça veut dire, ça ne convient pas au clerc. Monseigneur Lefebvre, je me rappelle, une très belle conférence sur le sujet pour les préparations prises de soutane. Prise de soutane, à l'époque, on prenait la soutane le 2 février, moi j'ai pris ma soutane le 2 février 1975. Eh bien, on rappelle encore certains termes que Monseigneur Lefebvre, certaines choses qu'il avait expliquées, qu'il nous avait interdit de faire, parce qu'il considérait que c'était en soi quelque chose qui nous exposait à un certain danger. Ou tout simplement parce que c'était un endroit dans lequel un prêtre, ou un clerc tout simplement, puisqu'il parlait des séminaristes, n'avait rien à faire. Bon. Je me rappelle par exemple, ça m'avait frappé, il avait parlé par exemple des stations de ski. Bon, pourtant, est-ce que faire du ski en soi, c'est un péché? Non. Est-ce que la station de ski est un lieu dangereux pour un catholique et un catholique dans le monde? Je pense que la réponse est en soi, non. Vous allez avec votre famille faire du ski toute la journée sur une piste de ski, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché. En plus, il fait froid, les gens vont pas faire du ski en bikini, mais il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Cependant, Monseigneur Lefebvre nous disait aussi, attention, les stations de ski ne sont pas des endroits pour les clercs. Non pas parce que c'est mauvais en tant que tel, vous voyez, mais parce qu'un clerc, ayant une soutane sur le dos, a certaines obligations qu'il doit protéger, qu'il doit manifester, justement, en évitant des choses qui ne sont pas en soi des péchés, mais qui conviennent pas. De même que, je dirais, un mariage par exemple, où vous vous rendez compte que ça commence, il y a des gens qui commencent à boire un peu trop, qu'il y a des jeunes qui commencent à raconter des bêtises, eh bien, il faut qu'ils partent, il n'y a rien à faire là. Moi je me rappelle au Mexique, j'ai assisté à un mariage, les gros problèmes du Mexique, surtout chez les Indiens, c'est l'alcool. Parce que les Indiens ne supportent pas du tout l'alcool, et ils partaient très très vite, mais au moins ils avaient certaines délicatesses. Moi ça m'a beaucoup frappé. Ça, c'est les délicatesses des gens pauvres. Ils savaient tous, c'est la condition, pour faire un mariage, il faut avoir suffisamment d'alcool pour enivrer tout le village. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour enivrer tout le village, on ne fait pas le mariage. Ce qui fait que des gens restaient dans le concubinage pendant des années et des années, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour enivrer tout le village. Bon. Alors, donc le prêtre,
célébrer la cérémonie. Je m'arrivais très souvent dans le sud, à la frontière du Guatemala, l'état de Oaxaca, près de Veracruz. Donc le prêtre faisait la cérémonie. Bon, après, on lui donnait quelque chose à manger, mais tout le monde attendait. C'était clair et net. Bon, en gros, vous partez quand? Bon, il y en a pas un qui aurait commencé la danse en présence du prêtre, parce qu'il savait que c'était incompatible. Ils avaient la délicatesse d'attendre que le prêtre soit parti, puis après, c'était jusqu'à 3h du matin, on ne peut plus dormir, on ne peut rien faire, et puis ils faisaient n'importe quoi après. Mais au moins, en présence du prêtre, il y a des choses qui ne se faisaient pas. Vous voyez? Bon, alors, je crois que c'était quand même important. Alors, voyons un petit peu certains détails, parce que je crois qu'il faut avoir le courage, parce que c'est pas facile, je ne dis pas que c'est une chose facile, il faut avoir le courage dans le temps moderne, de former nos enfants pour leur dire, écoutez, je suis désolé, il y a des choses qui sont en soi peut-être pas des péchés, mais qui, à cause des circonstances du monde moderne, ne conviennent plus à des catholiques. Voilà, c'est des endroits dans lesquels vous ne pouvez plus aller. Il y a des choses qui sont en soi pas mauvaises, mais à cause des tenues, à cause de, je sais pas moi, un autre exemple qu'on peut donner, par exemple le théâtre. Théâtre en tant que tel, imaginez, je sais pas moi, imaginez que il y ait dans un théâtre d'une grande ville, une bonne pièce de Molière, une bonne pièce de, je sais pas qui, moi, de Corneille, de Racine, de Molière, qui passe. Bon, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, en soi. Mais le simple fait, si vous voulez, de se retrouver dans un milieu très très mondain, avec toutes ces dames en grande toilette de soirée, etc., fait au moins que c'est pas une place pour un prêtre. Donc, je pourrais dire, imaginez une famille qui me dit, monsieur l'abbé, on voudrait aller voir, je sais pas quoi, une fois ça me pose des questions, monsieur l'abbé, on voudrait aller voir les bourgeois gentilshommes avec les enfants, parce qu'ils étudient à l'école, bon, est-ce qu'on peut y aller? Je dis, écoutez, bon, en soi, c'est pas un péché quand même. Bon. Ben, ils y sont allés, mais je dis que faites un peu attention quand même, parce qu'il y a comme une ambiance générale qui n'est pas particulièrement prône à la piété. Hein. Bon. Mais déjà, qui demandent, par exemple, ça m'est arrivé souvent, des choses qui peuvent arriver, monsieur l'abbé, on a un billet pour vous aussi, est-ce que vous voulez venir avec nous? Je déclinais. J'ai dit, écoutez, à mon avis, notre cléricate, ça ne convient pas à un prêtre, non pas parce que la pièce est mauvaise, non pas parce que cette chose en elle-même est quelque chose de mauvais, mais l'ambiance générale, si vous voulez, ne facilite pas, fait que c'est pas la place dans un prêtre. D'ailleurs, un prêtre, on sent tout de suite. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, je me retrouvais dans un endroit, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place, c'est quelque chose qui joue pas, comme on dit, et notre ange gardien nous prévient, t'as rien à faire, c'est pas la place. Moi, il faut avoir le courage, tout simplement, bon, ça va, c'est tout. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, quand j'étais en Australie. En Australie, la coutume là-bas, c'était l'équivalent de l'assado d'Amérique du Sud. Bon, là-bas, le barbecue, c'est presque sacré. Donc, il fait toujours beau, donc les familles se réunissent très souvent le week-end, il faut un grand barbecue, il y a des plaques de barbecue partout sur les places publiques, pas sur les places publiques, sur les jardins publics, et très souvent, les jeunes de la paroisse se réunissaient, même avec les parents souvent, et faisaient un barbecue, et très souvent m'invitaient. C'est quelque chose qui en soit beau d'ailleurs, c'est qu'ils invitaient le prêtre. Ils trouvaient parfaitement normal que le prêtre vienne pour une activité de ce genre, parce qu'en Australie, ça fait partie des coutumes locales. Bon, je suis allé très souvent, j'étais très souvent invité, mais je pouvais très peu rester. Je restais en général 1h et demie, et puis je partais. En début d'après-midi, déjà 3h de l'après-midi, il fallait que je parte, parce que il y avait trop, même dans les milieux catholiques, il y avait malheureusement des jeunes qui buvaient beaucoup trop. Un gros problème de l'Australie, c'est l'alcool, la bière surtout. Donc j'étais capable, j'avais compris, j'ai vu des jeunes de 18-20 ans boire 2 packs de bière de 6, hein, ça fait 12 bières, et ils continuent de marcher droit. Hein. Moi j'en bois 2 et je suis en train de chanter, et pas du grégorien. Hein. Bon, et c'était incroyable. Et souvent simplement à cause des tenues. Quand il y avait trop de jeunes filles qui étaient mal habillées, j'allais voir les gens qui m'avaient invité, c'est toujours un peu juste, j'ai dit, écoutez, je m'excuse, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester, il y a trop de... Parce que parfois ils invitaient des amis qui étaient eux-mêmes mal habillés. J'ai dit, écoutez, je m'excuse,
je me sens pas à l'aise, c'est pas l'endroit pour un prêtre. Alors, parfois, ils le comprenaient. Il y a plusieurs fois des cas comme ça, où les parents le comprenaient par eux-mêmes. Ils me disaient, monsieur l'abbé, venez à l'intérieur de la maison, il y a la salle à manger là, on va mettre ici des adultes, parce que manifestement, il y a dehors des jeunes qui sont, bon, ils sont des amis de nos enfants, qui ne sont pas habillés correctement, venez donc manger à l'intérieur. À ce moment-là, ça allait. Oui, mais je pense que c'est important. Il faut que les parents aient le courage de faire ces remarques. Parce que s'ils ne les font pas, ils exposent les enfants. Et une fois que l'innocence est perdue, elle est perdue. C'est très très difficilement rattrapable. Alors, ici, une série de choses pour vous aider un peu dans la question. J'ai résumé ça, enfin on verra ça après, le jugement moral, mais déjà vous pouvez aller en page 3, en bas de la colonne de gauche. Page 3 en bas de la colonne de gauche. La question qu'il faut se poser est donc la suivante, la partie en gras. Suis-je capable de danser sans offenser Dieu en parole, action, pensée, désir, omission, directement ou indirectement? Puis-je provoquer des péchés chez les personnes avec lesquelles je danse? Et soyons réalistes dans notre réponse, afin de voir le problème tel que Dieu le voit lui-même. Dans la plupart des cas, la danse est une occasion prochaine volontaire de péché mortel et doit être évitée. Prenons un autre exemple. Imaginez une jeune fille de grande valeur, qui est parfaitement correctement habillée, qui danse avec un jeune homme, et qui se rend compte que l'homme a des idées qui ne sont pas claires. C'est clair, il le voit tout de suite. Est-ce qu'elle a le droit de se dire, moi je suis habillé correctement, pas de ma faute? Elle participe. Donc si elle se rend compte que cet homme a des idées pas claires du tout, que c'est un homme qui est manifestement malsain, eh bien elle a ce devoir de couper net, dès qu'elle se rend compte, et de refuser de danser de nouveau avec cet homme, trouver une excuse. Et si là, cet homme la poursuit de ses avances, une fille de bonne famille a le devoir de quitter, par exemple, cette réunion de jeunes, une réunion de famille, de quitter la salle pour se protéger. Elle ne pourrait pas dire, moi, je suis habillé correctement, donc ce n'est pas de ma faute, si d'autres personnes ont des mauvaises pensées à mon égard. Elle a le devoir de se protéger. Bien sûr, à ce moment-là, elle n'est pas responsable du tout des fautes des autres. D'accord ? Alors, ici, j'ai repris, donc, je me suis encore une fois inspiré de cet article sur le sel de la terre, du Père Marie-Dominique, mais il y avait toute une série de choses. Donc, il parlait des circonstances des danses modernes. Bon. D'abord, l'habillement, je pense que c'est la première des choses. Alors, je pense pour les catholiques et les catholiques, moi j'ai remarqué ça quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pélis, les catastrophes qui ont été provoquées par ce qu'on appelait à l'époque les rallyes. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, c'était avant l'antichambre de l'enfer, ce truc-là. C'est-à-dire toutes les familles de la fraternité, ou presque dans les grandes villes, surtout comme Paris ou Lille. À l'époque, j'étais à Lille. Il y avait beaucoup de familles qui étaient comme ça, ils appelaient ça des rallyes. C'était les parents, les mamans, qui organisaient ce que nous, à l'époque, de mon âge, dans ma génération, on appelait ça des booms, des surbooms. Maintenant, ça s'appelait, ou des surprises parties, ça s'appelait pareil des rallyes. Bon. Donc, la maman invitait toute une série d'amis des enfants qui avaient 17, 18, 19 ans, 20 ans, et organisait toute une soirée à la maison, une après-midi à la maison, avec de la danse, avec un buffet, et souvent les parents étaient invités aussi, et les parents allaient jouer au bridge à côté, ou ça parfois dans la même maison, mais souvent à une différence d'étage, les parents étaient à l'étage en train de jouer au bridge tranquillement, et puis les enfants dansaient en bas. Bon. Et je l'ai vu, parce que j'en ai souvent parlé avec les fidèles, surtout confessionnels, eh bien c'était une catastrophe, parce que d'abord, les raisons pour lesquelles les parents le faisaient à l'époque, c'était, monsieur l'abbé, je ne veux pas que ma fille risque de ne pas trouver un mari. Donc, j'organise un rallye pour être sûr qu'elle trouve un mari. Et je répondais toujours à ses parents qui m'en parlaient, je dis, écoutez, certainement que votre fille va trouver dans ce genre d'activité un amant, mais certainement pas un mari. Bon. Et c'était exactement le problème. Les parents se sentaient obligés de faire des choses comme ça pour attirer des jeunes chez eux, pour trouver un mari potentiel pour la petite, ou la grande. Bon, je trouve ça complètement idiot. Bon. Ça ne s'est jamais fait comme ça dans une société catholique. Comment se faisaient les choses dans la société catholique avant? Avant, lorsqu'un homme arrivait à une situation d'équilibre, de maturité psychologique, de maturité physique, de maturité spirituelle, de toute sorte de maturité, quand il arrivait, en général, c'est autour de 25 ans,
il avait fini, il avait commencé à avoir une stabilité professionnelle, pouvoir supporter une famille. Avant, c'était comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. Les parents essayaient de trouver une bonne épouse pour leur fils. Donc, ils se mettaient en contact avec une autre bonne famille qu'ils connaissaient. En général, c'était souvent avec l'intermédiaire du prêtre qui connaissait les familles. Et puis, on allait voir la famille, on parlait avec la famille, et puis on présentait la jeune fille d'une bonne famille à le fiston qui avait 24-25 ans, pour voir s'il y avait possibilité que ça marche. Bon. Et puis c'était drôle les parents, là c'était très bien. Mais ils n'invitaient pas du tout les jeunes filles à venir danser, ou les garçons à venir danser, parce que c'est tout de suite je dirais une chose de dangereux. Bon, c'est pas dans des occasions comme ça qu'on va rencontrer les gens de valeur. Okay. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que les parents réagissent, les parents catholiques réagissent. Bon, attention, ils doivent impérativement se rencontrer. Je ne suis pas du tout d'accord avec des parents qui disent les filles ne doivent jamais rencontrer les garçons. Ça, c'est complètement idiot. Parce qu'il y a une loi naturelle qui existe. Il est parfaitement normal, par exemple, normalement, dans une société tout à fait correcte, je trouverais parfaitement normal, par exemple, que les jeunes gens et les jeunes filles se rencontrent, par exemple, sur le parvis de la chapelle après la messe. C'est normal, les gens viennent en famille à la messe, et qu'après la messe, bon, les parents se rencontrent, les parents parlent, que les enfants se rencontrent, que les enfants puissent se rencontrer, que les jeunes filles puissent rencontrer les garçons de leur âge, que les garçons, les garçons puissent rencontrer les jeunes filles de leur âge. Bien sûr, les parents sont là, peuvent veiller au grain, c'est une chose parfaitement naturelle. Il ne faut pas donner, si vous voulez, à certaines personnes, des fausses idées en disant c'est déjà un péché. Bon, il y a j'ai connu ça dans certaines familles complètement coucou. Bon, pratiquement, dès qu'on voyait des jeunes filles dans les familles, dès que il y avait des jeunes filles à côté, le papa disait « baissez la tête, le péché passe ». Bon, et puis il passe parce qu'il y avait des garçons à côté. C'est complètement idiot. C'est pas comme ça qu'on forme des hommes. Vous voyez? Donc, aidons les garçons et les jeunes filles à se rencontrer dans les circonstances saines. Vous n'allez jamais faire croire qu'une circonstance saine, c'est un bal. Ce n'est pas les circonstances saines. Parce que, que vous vouliez ou non, dans un bal, même si c'est sous l'encadrement des parents, c'est une situation artificielle. La jeune fille va sortir le grand jeu pour attirer un peu tout le monde, et ça va être des catastrophes. Moi, je me rappelle un exemple très précis quand j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait une coutume lamentable qui s'appelait prom. P-R-O-M. Prom, c'était ce qu'on appelle en français, je crois, le bal de promotion. À l'équivalent du bac, à la fin du bac, il y avait un grand bal qui était organisé, malheureusement même dans les écoles catholiques. Et là, c'était la sortie de la jeune fille dans le grand monde. La jeune fille était en robe de soirée, et puis faisait sa sortie dans le grand monde avec tous les jeunes qui passaient leur bac, venaient à cette soirée. Des catastrophes qui s'y faisaient. Je me rappelle avoir dans une de ces écoles prêché l'exercice Saint-Ignace pendant le carême, donc c'était 3 mois ou 2 mois et demi avant la fin de l'année scolaire, c'était la fin du mois de juin, et les jeunes filles et les gars aussi me disaient, monsieur l'abbé, on n'arrive pas à suivre les exercices parce qu'on pense beaucoup trop à prendre. Ils étaient déjà en train, obsédés par cette idée-là, ils n'avaient plus à faire l'exercice Saint-Ignace. Pourquoi? Parce que les jeunes filles étaient toujours déjà dans l'idée, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de rencontrer tel gars que j'ai absolument rencontré, etc., etc. Donc, aidez vos enfants à se rencontrer dans des circonstances dans lesquelles la loi naturelle est suivie. Donc, il me semble qu'il faut faire attention. Il y a 2 choses à faire attention. 2 choses à surveiller. Première chose, ne mettez pas vos enfants en contact avec des gens qui peuvent faire du mal à l'âme de vos enfants, c'est évident. Deuxièmement, tombez pas aussi dans l'excès inverse qui consiste à vouloir vivre complètement coupé du monde dans lequel du monde autour de vous, et vos enfants rencontrent personne. Donc il faut trouver un équilibre. Bon, moi je connaissais une mère de famille que j'aimais beaucoup aux États-Unis, c'était un peu des amis, des gens qui s'étaient convertis aux exercices. Elle avait trouvé le truc, elle disait toujours à ses enfants, ils avaient été en campagne, et elle disait à tous ses enfants, vous amenez tous vos amis d'école. Bon. Tous leurs amis, tout le monde pouvait venir à la maison,
Et ils venaient passer l'après-midi, un samedi, s'amuser, chacun selon ses âges. Les parents étaient là, et surveillaient un peu tout ça. Et à la fin de la journée, les parents avaient une réunion avec tous les enfants, en fonction des âges, et disaient aux enfants, voilà, on a remarqué un petit peu, là, les enfants, tes amis, tes copains d'école qui étaient là, celui-là, il peut revenir, celui-là, on n'en veut plus, celui-là, attention, il va avoir une mauvaise influence sur toi, donc on n'en veut pas non plus, et faisait le tri. Et il disait aux enfants, ceux qui pouvaient revenir, ceux qui ne pouvaient pas revenir. De telle façon que ne pouvaient rentrer dans cette famille, dans l'ambiance familiale, que des gens qui tenaient la route sur le plan moral. Oui, et je pense que ça, c'était une très bonne chose. Mais ne tombez pas dans le panneau qui consiste à dire, il faut exposer nos enfants à des histoires comme les danses, comme les surprises parties, ou les surbooms, ou les booms, ou les rallyes, parce que sinon, ils ne trouveront pas d'époux. C'est ridicule. C'est pas comme ça que dans la foi catholique, on pousse les enfants, on présente aux enfants une possibilité de mariage. Oui, je crois qu'il faut, encore une fois, là, faire très attention. Donc, dans le chapitre ici, page 2, les circonstances des danses modernes, donc il y a toute une série de points, là, je vais rapidement parce que c'est évident. Donc il y a d'abord l'habillement, donc il faut faire attention là. Le simple fait que les enfants, ou les ados, les grands, même les jeunes adultes, soient exposés à cause de la tenue générale, la tenue des hommes, la tenue des jeunes filles surtout, à des tentations contre la chasteté, ça suffit pour éliminer déjà la chose. Deuxièmement, les attouchements. Plus les danses facilitent et multiplient les occasions de rapprochement physique, plus il y a un risque de tentation et nécessité d'être prudent. Bon, le rythme. La musique rock, par son rythme endiablé, a une influence néfaste sur les sens, car si la mélodie parle à l'âme, le rythme parle au sens. Donc, plus une musique, si vous voulez, c'est deux choses très importantes à comprendre. Donc, il y a la ligne mélodique, qui est à l'âme, ce que le rythme est au corps. Donc plus une musique a une ligne mélodique importante et un rythme inversement proportionnellement qui n'est pas important, moins cette musique est dangereuse. Pour ça, quand le chant grégorien est appelé un plein chant. Bon, c'est une musique, en principe, on dit que c'est une musique sans rythme, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a un rythme dans le chant grégorien. Bon, soit de temps, soit de temps. Bon, mais il n'y a pas de rythme dans le sens moderne du mot rythme. Les Américains, ils avaient un terme, les Anglais avaient un terme intraduisible, ils appellent ça le beat. B-E-A-T. Bon, c'était l'espèce de rythme. Alors, il est évident que plus la musique est rythmée, plus cette musique parle à corps, moins elle parle à l'âme. Et vous arrivez on voit très bien qu'avec la musique moderne, vous arrivez par exemple à des musiques où il y a un rythme pur sans ligne mélodique, c'est par exemple le rap. Le rap, c'est ça. C'est pour ça que le rap a tellement d'influence sur les gens modernes, parce que le rap n'est même plus une musique, c'est une mélopée, si vous voulez, où il y a un rythme pur. Donc c'est une mélopée qui ne parle qu'au corps. Et au contraire, si une musique a une ligne mélodique beaucoup plus forte, c'est différent. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Bon. Mais j'ai connu des familles qui disaient... Très bien, donc, on a compris, M. l'abbé, on n'écoute que du grégorien à la maison. Bon, et on ne veut plus entendre autre chose que du chant grégorien à la maison. Ce serait ridicule. Pourquoi ridicule? Parce que ça ne correspond pas à la réalité des choses. Le grégorien est une musique d'église, c'est une prière. Il y a un temps pour prier de la même façon, si vous voulez, qu'il serait ridicule pour des parents de dire « on prie toute la journée à la maison », de la même façon, ce serait ridicule pour eux de dire « nous n'acceptons à la maison que du grégorien », c'est-à-dire une musique d'église, une musique de prière. Donc c'est pas du tout mauvais pour des parents d'avoir aussi à la maison la musique classique, et même avec une certaine prudence, une musique populaire ou une musique qui correspond plutôt à certaines traditions de certains pays. Bon, il y a des musiques... Encore une fois, aux États-Unis, il y avait certaines musiques tout à fait traditionnelles que j'ai retrouvées en partie aux États-Unis. J'ai retrouvé les mêmes musiques, légèrement des variantes, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Bon. Encore une fois, il faut être équilibré. Bon, ce serait un déséquilibre de dire, très bien, on va toujours au plus parfait, donc on ne veut rien d'autre qu'une musique grégorienne toute la journée. Bon. C'est la même chose au niveau, par exemple, des tenues vestimentaires. Encore une fois, il faut du bon sens. Bon.
il y a des tenues qui correspondent au lieu sacré, l'église par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'une jeune fille ou une maman est obligée d'avoir la même tenue à longueur de journée à la maison. Il y a une tenue qui est parfaitement correcte à la maison, mais qui serait incorrecte pour l'église. Vous voyez? Par exemple, un exemple. Bon, imaginez en été, une maman qui est avec des manches très courtes, dans la maison, bon, c'est pas un péché du tout. Par contre, elle rentre dans le sanctuaire, elle va mettre quelque chose, un châle, pour couvrir ses bras, parce qu'on rentre dans le sanctuaire, là, on rentre dans la maison du bon Dieu, les choses sont différentes. Vous voyez, je crois qu'il faut avoir un équilibre. Moi, j'ai connu un cas d'une famille comme ça qui a été complètement détruite parce que les parents ont voulu transformer leur maison, c'est une famille nombreuse, les parents ont voulu transformer leur maison en monastère. Donc, il y avait le rosaire tous les jours, donc les 3 chapelets complets tous les jours, y compris pour les petits. Et le papa avait mis l'office divin. Donc, il y avait prime, tierce, sexe, note, vêpres et compris. Bon, tous les jours. Bon. Qu'on initie les enfants à l'office divin, très bien. Encore une fois, il faut garder l'équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ne sont pas devenus fous tout de suite, mais ils sont devenus fous pendant un certain temps, pratiquement tous. Et tous les enfants ont été très très sérieusement perturbés. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'était imprudent. Et ça ne correspond pas à quelque chose d'équilibré. Bon. Et il peut y avoir des catastrophes. Oui, donc il faut éviter les choses, les excès dans les deux côtés. C'est là où intervient la vertu de prudence. Là, on s'occupe, on a affaire aux vertus cardinales, aux vertus morales. Les vertus morales doivent être en équilibre entre deux excès. On peut exagérer d'un côté ou exagérer de l'autre. Donc on peut exagérer en priant trop ou exagérer en priant pas assez. Et donc c'est là où il faut un équilibre. C'est là où les familles doivent faire très attention parce que l'homme est un animal social. Bon. Qu'on protège les enfants, oui, c'est le devoir des parents de protéger leurs enfants. Donc si vous constatez qu'un enfant a une mauvaise influence sur le vôtre, on l'élimine. C'est pour ça que je conseille beaucoup à tous les parents qui le peuvent, dans bien des cas c'est nécessaire de faire l'école à la maison. Mais même s'ils font l'école à la maison, ce qui est tout à fait vertueux, pas facile à faire, Dieu ne parle pas de tout, c'est bien connu, même s'ils font l'école à la maison, je pense qu'il est aussi important pour ces parents de maintenir un équilibre pour que leurs enfants aient une certaine vie sociale et rencontrent d'autres garçons et filles de leur âge dans un milieu protégé, à savoir la famille. Bon. C'est pareil pour deux jeunes qui sortent, c'est exactement la même règle, à mon avis, pour deux jeunes qui sortent ensemble légitimement, qui se préparent au mariage, qui sont fiancés ou qui vont se fiancer, qui se préparent au mariage, qui se rencontrent tout à fait normal. Bon. Mais qui se rencontrent dans des lieux où ils sont protégés. Et la meilleure préparation, le meilleur endroit pour se protéger, c'est dans les familles. Dans les familles, c'est le lieu privilégié pour se rencontrer. Le simple fait que dans les milieux modernes, même catholiques traditionnels, les jeunes veulent absolument être séparés de la famille pour pouvoir se rencontrer, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, que les deux fiancés puissent se parler, par exemple, au salon, ils passent plusieurs heures à discuter, très bien, tout à fait correct. La maman est en train de préparer quelque chose pour repas du soir à la cuisine. Bon, et puis de temps en temps, comme par hasard, elle vient chercher, sans prévenir bien entendu, elle vient chercher quelque chose dans la meuble de la salle à manger. Hop, on rentre. Bon. Et puis, bon, si elle voit que mademoiselle est devenue rouge comme une pivoine, bon, ben, elle doit se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, si monsieur s'est écarté immédiatement en courant parce que madame vient de rentrer sans prévenir, elle peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, par prudence, elle va laisser la porte ouverte. Voilà. Et même, ça ne m'étonnerait pas du tout, ça me choquerait pas du tout qu'une maman dise, moi je laisse la porte ouverte entre la cuisine et la salle à manger, et puis les enfants peuvent discuter, la maman n'est pas à la porte comme ça en train de discuter de tout ce qui se raconte, question de bon sens, les futurs époux ont le droit de se parler, ont le droit d'apprendre à se connaître, mais protégés. Vous voyez, le nombre de catastrophes qui sont arrivées, ça tous les prêtres vous le diront, le nombre de catastrophes qui arrivent, ça j'en parle beaucoup quand je prépare au mariage, le nombre de catastrophes arrivent, parce que les jeunes se rencontrent dans des lieux où ils ne sont pas protégés. Donc la grande règle d'or, c'est voyez-vous uniquement dans les endroits où il y a d'autres personnes autour. À ce moment-là, vous protégez. Et des jeunes qui vont passer des heures et des heures à se parler dans la voiture, garés dans un endroit où il n'y a pas de lumière, eh ben, je trouve ça extrêmement dangereux. En plus, il n'y a personne autour, on ne fait pas ça. On se voit dans les endroits
où on est protégé justement par les parents. Les premiers protecteurs de la vertu des enfants, c'est les parents. Donc, on passe encore page 2, donc les paroles des chansons. Alors là aussi, ça entre en ligne de compte. Les lieux et les temps. Là, je cite la citation de Lucide Fatima, en haut de la page 3, numéro 5, les lieux et les temps. La passion pour le bal jetait les racines profondes dans mon pauvre cœur. Elle disait ça, elle n'avait même pas 9 ans. Hein. J'avoue que si le bon Dieu n'avait pas employé de miséricorde spéciale envers moi, le démon m'aurait perdu. Hein. Donc, quel est maintenant le jugement moral que des parents doivent exercer sur ce sujet, qui est un sujet un petit peu particulier. Donc ici, il y a un certain nombre de citations qui sont importantes. Saint Charles Borromée, classe et danse parmi les occasions relatives ou personnelles de péché, non parmi les occasions absolues. Et en tant que tel, je vous l'ai déjà dit, personne ne peut dire la danse, par définition, est un péché mortel. On n'a pas le droit de dire ça. Encore une fois, David a dansé devant l'arche, c'est pas un péché en soi danser. Le péché intervient à cause des circonstances. Le risque de péché dépend donc de l'influence des circonstances objectives sur la sensibilité personnelle, et celle-ci varie d'individu à individu. Bon. Il y a des choses qui peuvent être faites entre un adulte raisonnable et qui ne pourraient pas être faites entre adultes non raisonnables. On devra donc être d'autant plus prudent que l'on est plus sensible aux tentations contre la chasteté et que la réunion où l'on se rend présente plus de risques dans ce domaine. Plus les risques augmentent, plus il faudra une raison sérieuse et grave pour s'y rendre, jusqu'à l'abstention complète s'il le faut. Donc la question qui va se poser, j'en ai déjà parlé avant, est-ce que je suis capable de m'exposer à telle tentation sans offenser le bon Dieu? En haut de la page 3, colonne de droite, on ne fera jamais que les danses actuelles ne soient une manifestation de l'esprit du monde auquel il nous est commandé de ne pas nous conformer. Puisqu'il y a tant de dangers dans les danses modernes, ne vaut-il pas mieux pour les catholiques de s'en abstenir? Il y a les citations de l'Écriture sainte, qui sont très belles, que vous connaissez. Si quelqu'un scandalise un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendît au cou une de ces meules qu'un âne tourne et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui réside en vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même? Vous avez été racheté d'un grand prix, glorifié, et portez Dieu dans votre corps. Ne vous conformez pas à ce monde. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, rapidement, les remèdes. Donc, je pense qu'il est très important d'arriver à remettre, si vous voulez, en valeur, remettre sur la sellette des vieilles traditions catholiques. Bon. Par exemple, pour les mariages. Alors, il y a plusieurs mariages qui se préparent ici. J'en suis ravi. Eh bien, remettons, par exemple, en honneur ce qui se faisait avant dans les mariages. Bon, les mariages dans les familles catholiques, ça a toujours existé. Eh bien, qu'on organise, par exemple, c'est pour ça que je suis tout à fait favorable, moi, au mariage le matin. Pas les mariages en fin d'après-midi. Les mariages le matin. Donc, ça permet à ce moment-là d'avoir toute la journée après la messe, la partie sacramentelle, avec le sacrement qui est conféré, que les gens se sont mariés. On peut avoir un main d'honneur, on peut avoir un repas ensemble, très très bien. Ça permet d'avoir une espèce de veillée en fin d'après-midi, organisée par les frères et sœurs des deux mariés, pour justement détendre l'atmosphère dans un bon sens, dans un sens parfaitement catholique. Tout le monde peut y assister, les enfants, les petits-enfants, etc. J'ai assisté à un mariage comme ça il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'était? Je ne sais pas, un mariage de Renaud. Où ils avaient fait venir, je ne sais plus si c'était avec Renaud, ils avaient fait venir un jongleur du Moyen-Âge. C'était lui, non? Non, c'était pas ça. Et tout ça, c'est original. Il y avait un jeune qui était là, qui était un passionné des jongleries du Moyen-Âge. C'est un jeune qui était je crois qu'il avait 25 ans. Et donc, il a fait toute une série entre chaque plat, par exemple, il montait sur scène, et puis il faisait des jongleries extraordinaires, avec des ballons, avec des tas de trucs, des spectacles de magie pour les enfants et pour les grands. C'était très très intéressant, c'était plein de bon goût. Il était habillé comme comment on appelle ça,
un jongleur avec l'espèce d'uniforme spécial, j'avais jamais vu ça, j'ai vu ça sur les images, avec un peu l'uniforme qu'il y a sur les cartes, vous savez, ou pour le fou, c'était ça. Ouais. C'était très beau. Hein? Le bouffon du roi. Ouais, le bouffon, c'est ça. Mais c'était plein de bon sens, et c'était parfaitement correct. Il n'y a pas eu une anicroche pour tout le mariage, vous voyez. Donc faire des choses comme ça, donc on raconte par exemple l'histoire, qu'on présente un petit peu de façon amusante la vie de mademoiselle, la vie de monsieur avant le mariage, etc., qu'on explique certaines choses, très bien, mais on garde l'esprit catholique. De telle façon que le prêtre qui est là, moi je me rappelle à ce mariage-là, j'ai pu rester pendant toute la soirée, j'étais vraiment content parce que je me suis bien étendu, puis j'ai pu parler un petit peu avec tout le monde, voir un peu tous les gens que je voulais voir, et en même temps j'étais dans une ambiance parfaitement catholique. Et ce qu'il faut, c'est éviter, à mon avis, des choses qui présentent tout de suite un danger, et dès qu'on a introduit la danse, c'est ça qui se passe. D'accord? Bon, alors, j'ai une citation là. De qui c'est ça? Donc c'est en page 4. Les hommes sont étonnés au milieu de la colonne de gauche. Je terminais par ça, je vais regarder trop longtemps. Les hommes sont étonnés et renversés par celui qui ne fait aucune concession à leur erreur, qui manifeste un dédain parfait pour les bagatelles où sont empêtrés la plupart des hommes. Demeurer dans la fierté d'une intransigeance qui est ici-bas comme un reflet de l'absolu de Dieu, c'est encore l'attitude la plus utilement apostolique. Il n'est pas de conseil, mais de précepte de ne point se conformer au monde. Ce n'est pas le péché seulement, mais le monde qui nous est prescrit de détester et d'éviter. Les bals, les plaisirs raffinés et recherchés des salons, les soupers de minuit, les casinos et les plages sont des choses qui ne sont pas de soi toujours et nécessairement des péchés, mais toujours et essentiellement orientées autrement que le baptême n'oriente les âmes. C'est l'abbé Berthaud. Le monde est ce que l'on aime moins à mesure qu'on aime Dieu davantage, et ce que l'on aime davantage à mesure qu'on aime moins Dieu. On n'a pas christianisé un bal parce qu'on a réussi à en exclure les danses ouvertement déshonnêtes ou parce qu'on a remis en place quelques jeunes gens hardis. Pour que le bal fût chrétien, il faudrait qu'il ne fût plus mondain. On est ici en présence de deux tendances de sens contraires entre lesquelles, tandis qu'on cherche en vain conseiller, on demeure au fond comme écartelé. Alors, en soi, donc, la présence du prêtre à un mariage est normale, même au repas de mariage. L'exemple typique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, à Cana de Galilée, il était là. Et non seulement il était là, en plus il a tous les moyens de multiplier, de changer l'eau en vin. Bon. Alors, ne cédons pas, si vous voulez, je vais terminer par ça, ne cédons pas la tentation du qu'en dira-t-on et de tomber dans les excès des autres. Je suis bien sûr que si dans nos familles, moi j'aimerais bien que dans nos familles, de la tradition, surtout au milieu de ces vacances qui est nettement plus exigeant que les milieux que j'ai connus avant dans la fraternité Saint-Pédis, Dieu merci, eh bien que l'habitude des danses dans les mariages disparaisse complètement. Bon, qu'à la rigueur, on puisse garder certaines coutumes qui se font dans certaines familles, encore une fois, du père de famille qui danse une valse avec sa fille, ou des deux époux qui dansent une valse ensemble, par exemple, devant toutes les invités qui sont en rond autour, ça passe encore. Mais faites très attention, parce que vous le vouliez ou non, dès que vous introduisez des danses, surtout des personnes, des danseurs qui ne sont pas de la même famille, tout de suite le démon s'en mêle. Parce que c'est ce que vous voulez, la concupiscence est là, le péché original est là, donc il faut faire attention. Voilà, on va terminer par les prières. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.